les autorités à qui la loi impose l'obligation de protéger tout agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions se complaisent dans une inertie inexplicable. Selon elle, la centralité de l'élève, clamée à tout va, sans aucune conviction, autorise tous les élèves, autorise donc toutes les dérives. Elles prennent faits et causes pour les élèves, quand bien même leur culpabilité ne souffre d'aucun doute. Les élèves défient maintenant le regard du professeur, l'insulte ou le menace, allant dans les cas les plus graves jusqu'à les frapper. Pire, elles s'associent très souvent avec d'autres acteurs de l'école pour mettre la pression sur les enseignants, violenter et les obliger souvent à passer l'éponge. Ce fut le cas à Saint-Louis, lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, à Dakar, lycée Blaise Diagne, à Boucotte Diembéring, à Mbour, lycée Nangalma CM2 Nianing, à Thiès, au lycée de Fayou, au lycée de Bambey, Serer, et au lycée de Kébémer. Les autorités académiques et administratives ont très souvent fait preuve de faiblesse coupable, confortant ainsi les élèves dans un sentiment d'impunité. Aussi, loin de décliner cette violence s'amplifie. Le 10 juin 2021, un de nos collègues professeurs d'histoire et de géographie au lycée ex-CM de Lambaye a fait l'objet d'agressions verbales et de menaces de la part d'un groupe d'élèves. Il a dû être extirpé de Lambaye et placé en sécurité à Bambey. Le G7 condamne avec la dernière énergie ces dérives qui procèdent d'une démission croissante et coupable des autorités académiques et administratives face à leurs responsabilités. Le G7 réitère son soutien à tous les personnels de l'éducation qui sont confrontés à des phénomènes de violence dans l'exercice de leur métier. Il engage les militants partout où cette violence s'exercera à faire bloc et à exiger des autorités des sanctions exemplaires et dissuasives. Le G7 saisit également l'opportunité de cette conférence pour condamner toute tentative de perversion de notre jeunesse par l'introduction de la question de l'homosexualité dans les curricula. Prendre à témoin aussi l'opinion sur l'immobilisme du gouvernement quant à la matérialisation des points d'accord. G7 également dégage ses responsabilités quant au recrutement des 5000 enseignants pour n'avoir pas été associés au processus, notamment dans la phase d'élaboration des critères de recrutement, malgré l'engagement du ministre de l'Éducation nationale. Le G7 invite donc tous les enseignants à observer scrupuleusement le plan d'action suivant. Mardi 22 juin 2021, débrayage à partir de 9 h. Mercredi 23 juin 2021, grève totale. Nous vous remercions de votre attention.